En fait, le frein des gars du réseau Défi était plutôt psychologique et ils avaient vraiment envie d'y aller. Et au final, la motivation joue beaucoup pour la chose. Donc, une fois qu'on a réussi à leur faire essayer des choses qui donnent des résultats relativement satisfaisants et qu'on leur emmène voir des exploitants qui sont déjà en route sur cette pratique et qu'on arrive à créer une confiance, en l'occurrence entre moi et le vigneron, après, il n'y a pas vraiment de frein à la progression plutôt exponentielle. Du coup, ça n'a pas été tellement plus difficile que ça. La plupart de ces gens-là avaient déjà le matériel, alors soit du vieux matériel dans un coin, soit un investissement en cours. Et après, une fois le matériel, la motivation et la confiance en route, eh bien, on y va. Et on a eu la chance d'enchaîner 2013-2014, qui étaient des saisons relativement correctes pour nous. Donc, niveau de confiance accru, niveau de compétences accrues en même temps. Et voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Au niveau levier technique, eh bien, on a commencé par mettre en place de l'herbe, réduction d'herbicides facile à mettre en place. Dans le vignoble champenois, la mise en place de l'herbe n'est pas quelque chose d'aussi simple, puisque densité de plantation élevée, plus sol relativement drainant, ça a été vite un frein sur des phénomènes de rendement et de vigueur. Donc retour en arrière et coupler ce genre de pratique à de l'entretien du sol partiel, voire total. Bonjour, Maude Blanc, je travaille à l'INRA. Alors, Eric, en introduction, a beaucoup parlé du regard social sur les herbicides, enfin sur voilà, l'ensemble de la profession viticole. Je voulais demander du coup si le fait qu'on réduise les herbicides et que le paysage des vignes change, comment ça a été perçu à la fois par les viticulteurs voisins, que vous changez quelque chose, et par les riverains, etc. Nous, pour le moment, nos viticulteurs voisins voient un peu la différence, mais sont encore dans le schéma herbicide. Mais c'est surtout oui, les riverains qui voient vraiment la différence et qui comparent. Et même quand on a une grosse pluie, il y a la parcelle voisine qui est totalement inondée, et puis nous, ça a tout drainé. Donc c'est des choses comme ça qui sont assez simples pour justement les promeneurs, parce qu'on est dans un coin assez touristique aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de marcheurs qui s'arrêtent, qui nous demandent, etc. Donc oui, ça, là maintenant, les promeneurs voient vraiment la différence entre une vigne désherbée ou pas. Mais voilà, après, nos collègues vignerons, ça commence un petit peu à bouger, mais tout doucement. Alors concernant le regard des vignerons, je vois quand même poindre effectivement la crainte évoquée tout à l'heure par Monsieur Chantelot de la disparition du glyphosate, il se gratte la tête très clairement et il se demande effectivement comment ils vont faire face à ça. Donc ils regardent, je dirais même de plus en plus ce qui se passe dans nos vignes sans herbicides. Ils voient que finalement ça fonctionne. Alors, ça fonctionne au résultat. Moi, ce que j'amène à la copée en termes de raisin, quantitativement et qualitativement, n'a pas à rougir de ce que livrent mes collègues. Après, ce qu'ils voient aussi, c'est effectivement le temps qu'on y passe, le souci que ça... Et ils repoussent de plus en plus. Mais quelque part, c'est compréhensible. Parce qu'effectivement, la solution herbicide, elle est objectivement, en termes de mise en œuvre, elle est plus facile. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Alors après, moi, ce que je dirais, c'est que, à titre personnel, je fais à cette saison d'excellentes salades de pissenlit que je ramasse donc dans la vigne, ainsi que de la salade de doucette. La doucette, c'est une mâche sauvage qu'on trouve également dans les vignes à condition d'avoir des terrains un peu légers. Et c'est franchement délicieux pour ceux qui connaissent. Et à partir du moment où on ramasse ça dans une vigne à zéro herbicide, évidemment, on est plus serein, quoi, je veux dire. Il y a également des petits poireaux sauvages aussi qui sont délicieux à manger. Je me permets juste d'ajouter pour répondre à une partie de la première partie de la question. L'évolution au niveau de l'usage des herbicides, il n'est pas en train de se faire aujourd'hui. On a quand même eu 15 ans, 20 ans en arrière, on n'était pas sur les mêmes pratiques que ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Et l'évolution du paysage, c'est un processus long qui a déjà démarré il y a déjà 15-20 ans. Le tout désherbage chimique, on le retrouve certes, il y a encore des viticulteurs qui sont sur cette base-là, mais c'est quand même de plus en plus rare. Il y a 20 ans, vous balayez dans les vignobles, à cette saison, c'était l'autoroute. Donc voilà, c'est un processus en évolution.
Peut-être juste une précision, j'en profite comme j'ai le micro. Au niveau de l'enherbement, donc aujourd'hui on est plutôt sur l'enherbement naturel. Est-ce que vous avez dès le début laissé pousser l'herbe qui voulait bien pousser, ou est-ce que vous avez facilité un peu ou donné un petit coup de pouce en semant de l'herbe, et puis après du coup quelles espèces? Au début, justement, on était sur un enherbement semé uniquement. Et maintenant, on est sur du spontané uniquement, du coup. Mais on réfléchit aussi sur des engrais verts sur certaines parcelles. C'est après la suite, je pense, au niveau de la fertilisation. Après le zéro herbicide, il faut vraiment aussi se poser sur qu'est-ce que le terroir a besoin. Mais sur le spontané, pour nous, ça marche beaucoup mieux. Et justement, on a des adventices qui ont totalement disparu depuis qu'on fait ça et qu'on n'arrivait pas à enlever avec du semé. Nous, oui, on voit beaucoup plus d'insectes maintenant, d'araignées à 8 pattes ou autres dans les vignes. Pour le moment, on a parfois sur la mondeuse, en fait, on voit qu'il y a un petit peu moins de carence en magnésie ou autre, mais on ne sait pas vraiment si c'est ça. Hein. Donc voilà, mais oui, on observe en tout cas une meilleure résistance aux à-coups climatiques, ça c'est sûr. Alors concernant la faune, ça, il me semble, il aurait fallu faire un travail un peu scientifique, on va dire rigoureux, d'observation, de comptage des organismes vivants il y a 10-15 ans de ça sur l'exploitation, et refaire le même travail aujourd'hui pour pouvoir affirmer ce que je vais dire. Mais il me semble de visu comme ça que globalement la vie visible, elle est plus présente. Davantage de bestioles en tout genre qui circulent, d'insectes, peut-être de papillons, d'insectes volants. Oui, c'est sûr.